travailleurs peuvent prendre des journées de congé comme ça. Ben oui, toi. Pige dans ta banque de vacances, champion. Ben oui, toi, l'imbécile. Fais la file avec ton thermos à café puis ta chaise de camping. Ben oui, toi, la vie est belle. L'effet Normando. Alcool, c'est avec des commentaires de même. En semaine, 10h, au 98.5, Montréal. Bon matin, Québec! Samedi 29 avril, ici Stéphane Boucher. Voici les nouvelles. Ici Carl. Le gouvernement fédéral a présenté hier une nouvelle offre globale au syndicat des fonctionnaires en grève. Aucun détail n'a filtré jusqu'à maintenant. Mais non, de c'est son côté, sûr, le c'est syndicat trop de difficile. l'Alliance de la fonction publique du Canada Ah ouais? n'a pas confirmé l'offre, Mais déclarant non, seulement que c'est les encore trop pourparlers se difficile. poursuivent. Ah ben, il faudra pas. Ça devrait être déjà réglé. Ça veut dire tout le monde démissionner. Hein? Parce que vous avez quoi contribué à l'assassinat de 18 500 personnes à ce de l'Ato? Le footballeur québécois originaire de Victoriaville, Ça me dit déjà rien. Parce que vous êtes tous des moralisateurs. Toute la petite clique, là, de 1 685 473 personnes au Québec, de moralisateurs, dont à la tête, c'est Isabelle Bray, François Legault, Sophie Grégoire et Justin Trudeau. Donner une petite leçon de vie, comment vous protéger de la toux quand ça fonctionne pas, les masques, les couvre-visages et les vaccins, quand au contraire, ça a plutôt tué Francine Boyer, Malaka Riscala, Joyce Echaquan, Pierre Marcotte et mon amie Elena Contesao. 7 mars 2021. Nous sommes à 1215 jours depuis que Pascal Nadeau avait dit qu'à Wuhan, il y avait 102 morts de la toux. tiens de leurs droits. Quel droit? Le premier ministre Justin Trudeau défend L'épais. sa participation à des Défend. événements à New York, Ah ouais, un pourquoi? sommet sur le développement durable et sur le... Comment ça se fait qu'il n'est pas là, justement, ici au Québec, pour régler le problème des ticounes fédéraux, fonctionnaires? Ah non. Il gosse à essayer de prétendre qu'il va régler le problème de l'écologie en affirmant, ben, je vais continuer à exploiter Hibernia, je vais continuer à exploiter les sables bitumineux. Finalement, je vais continuer à rien faire puis à pas fermer rien. L'auberge de jeunesse du 2 minutes, Vieux-Montréal 2 a pu minutes, fonctionner. 2 minutes, avec François Pérusse. Non, malheureusement, c'est lui l'inventeur de l'émission, mais j'y vole son slogan. Désolé, François Pérusse. Le logement était notamment loué. Ah ouais. Tu me disais que c'était loué encore avec les petits crises de Airbnb. Vous êtes des petits nuls, vous avez rien compris, comme Netflix, comme Uber, comme rien de toutes les crises de société. C'est pas eux le problème. Le problème, c'est pas Mark Zuckerberg, Facebook, c'est pas Instagram, c'est pas YouTube, c'est pas TikTok avec Chou, c'est pas non plus Twitter avec Elon Musk. Le problème, c'est les gens à l'intérieur, les épais. Moi, je l'aurais jamais loué, comme je dis. Moi, je me serais jamais loué ou arriver sur place puis faire comme style avec le film Les Boys 2. De te rendre compte que Chris, l'hôtel a pas de l'air de ce que ça a de l'air. Finalement, t'es complètement déçu. Ben, regarde, tu me changes d'hôtel. C'est pas question, Calis, que t'as beau t'appeler Airbnb, tu me changes de place. Je serai pas là, c'ti. Ou tu me dédommages. J'irai prendre une pièce, c'ti, un hôtel, c'ti, à Paris à la place. Ah non, gang d'épais. Oui, je m'appelle un épais, un étranger ou une étrangère ou un pur Québécois, une pure Québécoise. Je m'en vais à l'extérieur ou je m'en vais... Je viens de la ville de Québec, mais je m'en vais faire un petit séjour dans le vieux port de Montréal. Mais il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas rien, il n'y a pas de gicleur. Je m'en calisse. Puis, résultat, je meurs. Pareil comme tous ceux qui ont voulu porter un masque, un couvre-visage, puis qui se sont entêtés à le porter, hein? Puis à être vaccinés, ben, vous en êtes tous morts, hein? Wow, méchante nouvelle, quand j'ai quoi nouvelle? À Montréal. Et au Québec tout entier, et sur la planète Terre tout entière, grâce à justement les excellentes applications de Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Vous voulez tout savoir. Ouais! La fin de semaine, même 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 la fin de semaine. Pas capable de nommer un nom. Vous écoutez même le week-end. Vous écoutez même la fin de semaine. Jérémy Rainville et Chantal Lamarre.
Même la fin de semaine. Même la fin de 8h04 semaine. minutes, on débute cette deuxième heure d'émission. Vous écoutez Deuxième heure. On Chris, est vous êtes là depuis 6 heures matin, un samedi. Pour une journée qui n'est pas très belle, mais c'est pas ce matin le pire. Pas ça! C'est Ah non, c'est pas là. C'est demain le pire. Ah ouais, gars, tu prévois. Ah, c'est un après-midi. La pluie va débuter. Un après-midi. Attention, tout le monde. Ce soir. Demain. Finalement, tout le temps, rien que de la pluie. 8h05 minutes. Jeudi aussi. Bon, je sais que ça annonce juste ça. On en a. Oubliez-le! Oubliez-le, le beau temps. C'est pas que c'est fini. On va l'avoir juste l'année prochaine. Mais ça va être maussade tout le temps. Puis même cet été, même en juillet, même en août, même en septembre, on n'aura pas la saison de printemps et d'été qu'on va connaître. Pour l'instant, c'est de la pluie aussi. Hein? Ça peut encore changer, évidemment. Ah ouais, c'est sûr, ça change. Mais t'annonces pas de tornade, t'annonces pas de pluie diluvienne, fait que c'est correct. Un maximum de 15 degrés. 15 degrés. On a déjà 13 degrés au mercure. Qu'est-ce qui nous attend dans la prochaine heure? Dans quelques instants, on va revenir sur la cette restation histoire, de tout le monde? 16 histoires. 16 histoires. Ah ouais, d'enseignants qui hurlent. Ah, regarde, c'est ça. Regarde, c'est épais. Hey, c'est vraiment insignifiant. Si tu veux revenir là-dessus, la moralisatrice? Regarde, comme je disais, toute la petite gang de moralisateurs, là. Ceux qui se croient à l'éveil, là. Hein? Faudrait que tu aies une voiture électrique. Hein? François Legault, Justin Trudeau, Isabelle Brett, Sophie Grégoire. Faudrait vraiment que les 7 milliards d'habitants, les 8 milliards d'habitants fassent comme vous le voulez. C'est ça qu'on a cessé de vous dire. C'est pas ça à faire, Chris. C'est pas vrai. Déjà, le style char électrique est pas le char par excellence. Arrêtez de prétendre que il est écolo. Il n'est pas écolo. Un petit gang d'innocents. Parce qu'il n'est pas fait de matière tertiaire, matière secondaire. Il n'est pas pris d'un dépotoir. Déjà, papa, juste ça. Tout objet, qu'il soit le mien, le téléphone, qu'il soit le char, qu'il soit tout objet qui a été fabriqué que de matière première, que ce soit des Nike, que ce soit des Adidas, que ce soit des Ferrari, que ce soit ton Apple. Dès la seconde que ton produit est produit avec que de la matière première, tu es déjà out. T'es pas écolo-responsable. T'es pas éco-responsable. Fait que ça devrait même pas exister des Nissan. Ou qui se convertissent tous comme Tesla, puis qui se grouillent le cul, Tesla, Elon Musk, à produire des navettes spatiales, puis à produire des voitures électriques, mais entièrement récupérées à style du dépotoir de Terrebonne, mettons. OK, c'est pas plus compliqué que ça. Puis il fallait que tu achètes des astis de purificateurs d'air, à défaut des calices de plexiglas, à défaut d'avoir des calices de masques, à défaut d'avoir des astis de tabarnak de quoi? De vaccins, quand sacrement tu savais très bien que professeur Didier Raoult avait de l'hydroxychloroquine, de la colchicine et du zinc pour guérir. Non, toi, l'hostie de sans dessin, t'as préféré décider, laisser aller les choses, puis faire en sorte que, quoi? Laurent Alexandre et Martin Blachier placent une plainte pour charlatanisme envers une belle clique de gens qui sont lucides, qui sont en train de sauver le monde. Ben non, c'est sûr, Laurent Alexandre, c'est aussi insignifiant que le petit docteur d'Horacio Arruda, le petit docteur de Serre, puis Carl Weiss, puis Caroline Quash, ce prétendent, tabarnak, qu'il n'y a rien à faire. C'est que les vaccins qui fonctionnent dans la vie! Quand que Callis, on sait très bien que les vaccins ont donné la polio, on sait que ça a donné la variole, Chris, puis que moi, en 2005, pour ta Callis de souche de grippe H5N1, en 2005, moi, je l'ai fait de vaccination, puis tabarnak, je l'ai prouvé que c'est pas vrai que la petite fenêtre de M. Docteur de Serre qui dit qu'entre 3 jours, ça se peut que tu aies la toux ou la grippe ou la maladie pour laquelle tu ne veux pas après le vaccin. Bien, c'est parce que c'est un autre être humain qui va te le donner. Non! C'est le vaccin qui donne justement ça. C'est un corps étranger, Callis, qui soit à l'ancienne, c'est-à-dire soit actif ou mort, ou qu'aujourd'hui, vous avez tellement inventé la Christine nouvelle affaire, la grosse affaire, ARN, messager, ça change rien. C'est un corps étranger, puis tabarnak, il n'y en a pas un tabarnak qui va réagir de la même manière. C'est tant mieux que 90% des gens, comme je disais, c'est tant mieux. Ils vont connaître le petit beau phénomène placebo, c'est-à-dire que leur corps a fait, c'est quoi de dire bravo, le corps humain, leur système immunitaire a fait de la job, a rejeté tout du vaccin. Pas juste l'idée qu'il y en a conservé quelque peu, là, pour se faire son immunité, comme vous dites, gang d'innocents. Non, c'est le contraire. Ça a fait, hostie, Callis,
c'est des vrais sacraments, des vrais Wolverine, c'est des vrais Logan, c'est des vrais Chris. Leur système immunitaire fait justement la job. Fuck style la grippe. Fuck ta crise de vaccin de polio. Fuck ta polio, je l'ai pas. Sauf que, fais pas exprès non plus pour faire une surdose comme toi. Hein? Justin Trudeau. François Legault. Déjà en partant en 2001, déjà le 11 septembre, déjà le 11, pas septembre, encore, déjà le 11 janvier 2001, il y avait déjà 7 patients du centre gériatrique de Côte-Saint-Luc à Montréal qui étaient déjà pris, avec la toux après avoir eu une dose de vaccin Pfizer. Faut être épais, puis là, vous avez décidé, le comble du malheur, le comble de l'insulte à travers ça, sachant très bien que les hosties de vaccins tuent. Tu m'ouvres une usine à Laval, mes 4 sans dessin. François Legault, Isabelle Brun, Sophie Brochu. En plus, Sophie Brochu, parce qu'elle aussi est dans le décor, elle est aussi conne. Puis Guy Cormier aussi. Sophie Grégoire, hostie de tabarnak, Sophie Grégoire, Justin Trudeau, Isabelle Brun. François Legault, vous avez ouvert une usine à la côte à place de prendre de l'hydroxychloroquine de la cochichine qui coûte 100 fois moins cher. Alexandra Arion-Code, Christian Perron, Jean-François Toussaint, Denis Rancourt, Éric Saint-Germain, Fabrice Divisio, Gloriane Blais. Ça, c'est des vrais gens. Ça, ils connaissent leur métier. Mais non, il fallait avoir des petites crises de Mathieu Delorme, puis des crises de surtout Géraldine Maillet, complètement effrayé de la situation, puis stigmatiser tout le monde, comme tout le monde a fait. Ah! Tu portes pas de masque, est-ce que ça y est, t'es fait, t'es dangereux pour toi, puis t'es dangereux pour nous autres. Voyons donc, c'était quoi cette style logique-là? D'amener la population à avoir tellement peur de l'autre, au point de le stigmatiser, puis ça y est, il y a pas... Le petit bout, il y a pas rien, Chris, il y a pas de masque. Ah! Je vais lui donner un ticket, Chris. Je vais lui donner un ticket, calice, je suis un policier, je me suis fait dire, calice. Ça y est, on a la calice de loi la plus stupide. Fallait bien juste qu'on soit au Québec de même. Je savais que c'était allé arriver un jour d'une connerie de même. Parce qu'il n'y a rien qu'au Québec pour avoir des astichieux, des pleutres, aucun courage de leur crise d'opinion, puis pas capable de, pour le vrai, d'en venir à bout de faire hostie, ben regarde, je vais être souverain. Mais ça n'a rien à voir la souveraineté. Mais quand tu prends des calices d'Owen comme mon ami, hostie, que dans le fond, c'est pas un ami, là. Je me rends compte que c'est pas un ami, là. Chris, Owen, c'est rien qu'un putain d'étranger, une connaissance, comme on dit. D'apprendre que lui a jamais voté, sacrement, pour rien puis pour tout, c'est la preuve qu'il regarde, il aime ça en hostie se laisser aller, puis oh, moi, pas de trouble, hostie. Regarde, il a pas de trouble, hostie, il a pas il a essayé, osé, hostie, au travail de me faire croire la chose suivante. Ah, regarde, sont-tu fun? Hein? Marc Gustave nous a acheté des beaux petits masques, là. Ils sont fabriqués au Québec. Non, ils sont fabriqués au Canada. Il y a la petite feuille d'érable dessus. Ah, tu vois, ils sont plus doux. Hey, ta gueule, Chris! J'avais juste le goût tout le long, toujours, de faire tout pour éviter de même pas vous toucher contactement, là. Tu sais, c'est-à-dire de pas vous donner, comme mon père disait, des petits coups de pied au cul, parce qu'il y en a qui se perdent dans tabarnouche, ou encore moi, qui me menaçait, hein, parce que j'avais des idées, semble-t-il, tellement tout croche, ou que parce que j'étais sur le point de vouloir frapper mon frère. Mon père me regardait, veux-tu avoir mon poing entre les deux yeux? C'est tout ça que vous avez failli d'avoir à 2 doigts, toute la gang. Toute la gang. Tellement vous êtes épais. Tout ça parce que mon père, c'était toujours ça. Veux-tu que je te donne de quoi pour de mettre du plomb dans la tête, quelque chose? Il y avait une façon de faire, c'est comme, Chris, une gifle, vous auriez mérité. Vous auriez mérité quelque chose pour vous faire décrocher, là. Vous faire ramener à la raison. Tu sais, comme quelqu'un qui est hystérique, là, ce que vous étiez tous. Hystérique, là. Ah, la panique totale, là, maintenant, là. Une bonne gifle, là. Quelque chose, là, pour... regarde, là. Ah ouais, là. Les cellules ont fini en brassé, puis sont remis à la même place. Ben non. Un coup de sacrement de pacifisme tout le long. Pas des manifestations. On a commencé par faire des gestes de manifestation, mais tellement pacifiques, vous ne les avez même pas écoutés. Non, ça a été plutôt simple, hein?
lors d'une manifestation justement contre les mesures sanitaires, encore, le fameux 11 septembre, justement, là, cette fois-là, mais 2021, à défaut que toute la planète Terre se décide de encore être nostalgique puis de penser au 11 septembre, ben non. Des gens qui appuyaient les émeutiers, c'est ça, les émeutiers, enfin, ou l'anti-émeute. Non, l'anti-émeute, donc les policiers, ils s'étaient rendus que c'était justement vous, là, les estis moralisateurs, là. Il faut porter un masque, Fait que tout le monde portait des masques, là. Ben, tabarnak, si ça tapait sur les gens qui réclamaient que, regarde, écoute, porte pas de masque, man, Chris, c'est plus dangereux pour toi, pour ta santé, puis pour la nôtre. Des gens à Toulouse, tabarnak, frappaient, les masqués frappaient à coups de pancarte, asti, de soi-disant manifestation qui devaient dire « Porte ton masque! Mais ça tapait dessus! Ça tapait sur les gens normaux! Faut-tu voir qu'il n'y a pas de logique, asti, dans votre asti de mentalité épaisse? Pas capable de revenir à la raison, puis de voir que vous avez assassiné, puis sans compter les Christy de gros dommages collatéraux. Le fait d'avoir la promiscuité, juste le fait d'avoir été séquestré, à défaut de vous d'avoir compris ça comme étant en confinement, moi j'ai été séquestré. Moi j'ai vu 8 milliards de personnes être séquestrées. Pas capable d'avoir un juge. Non, il a fallu qu'il y ait juste Doriane Blais puis Fabrice Divisio. Voyons donc! Puis après ça, tu me ponds un esti de rapport il y a longtemps, puis pas longtemps. Je veux dire, je sais que c'est... non, c'est même un petit rapport, il a été fait en 2022, esti, pour les deux situations à la con, justement. Il y en a un qui a décidé, je sais pas trop où, là, je sais plus dans quel autre ministère, là, mais... finalement, Justin Trudeau, puis Isabelle Bray, puis Sophie Grégoire, puis... François Legault, puis tous les autres ministres des provinciaux. Ils ont bien fait le confinement, c'était correct. Tu sais, un rapport genre de je sais plus combien de pages pour dire que finalement à ça, que non, c'était bien correct d'avoir fait le confinement, puis toutes ces affaires-là, puis toutes les mesures qui restent. Militairement parlant, moi, j'appelle ça de la séquestration. C'est assez fort? Comment ça se fait que moi, à mon niveau, qui n'est pas supposé d'être justement un juge, un avocat, qui est un simple infographe de formation, qui a travaillé comme opérateur en imprimerie à la plupart du temps, ou cariste aussi ou ça, qui a fait tout autre que son cariste de putain qu'il aurait dû faire, c'est-à-dire d'être infographe, mais ça, c'est une autre histoire. Mais, tu sais que j'ai pas vos calices de connaissances, mais que par la bande, parce que il y a ma mère qui avait un copain à l'époque, puis c'était un militaire, qui a supposément été deuxième aide de cœur pour justement le lieutenant-gouverneur général, Madame Sauvé, au fameux justement 24-6. Il revenait de Bosnie. C'est de lui qui m'avait dit, tu devrais, façon de parler, la souveraineté, ça équivaut à la sédition. Non, moi, j'appelle pas ça de la sédition. Moi, j'appelle ça, par exemple, parce que ce que j'ai vécu, là, c'est de la séquestration, pas du confinement. Fait que ça a amené quoi? Ça a amené de la promiscuité. Les gens ont voulu avoir à trouver une réponse, le pourquoi. Puis au-delà de tout ça, il y en a qui n'ont pas trouvé de réponse. Puis où ils n'ont pas aimé la réponse qu'ils ont eue. Ça a créé Nouvelle-Écosse. Ça a créé Carl Giroir. Ça a créé ton itinérant mort d'hypothermie parce que tu as décidé de faire un couvre-feu. Lui, il a essayé de se réfugier. Il a voulu se cacher en réalité. Puis il en est mort gelé d'hypothermie dans une toilette chimique au pied d'un grand building en verre au centre-ville de Montréal. Sans compter le fait que déjà, innocenté que vous êtes, de pas penser que il y a pas que vous là, qui vivez une vie de famille exemplaire, là. Hein?
que tout est équilibré dans la petite vie de famille. C'est une belle famille d'ailleurs nucléaire, hein? La famille parfaite, là, c'est-à-dire celle qui n'est pas éclatée, hein? Celle qui est unie depuis le début, que c'est pas été reconstituée. Ah, je comprends tout ça, là. Sauf que c'est pas le lot de tous les couples, de toutes les familles. Il y avait déjà des gens qui, malheureusement, étaient dans des familles dysfonctionnelles. Fait que, juillet, là, vous l'avez manqué, mais je pense que c'est la petite Geneviève Caron, là, hein? La petite blonde journaliste de TVA. Dès le moment de votre calice de confinement insignifiant, là, ben, une autre Clara Maud, mais c'était un garçon, cette fois-là, qui a trouvé la mort. Mais ça, vous l'avez échappé. Mais, encore là, moi, j'ai dit le rapport de 2000 pages que vous avez fait avec Malaka Riscala, comme de quoi que, elle était en myocardie, c'est pas ça qui a tué le vaccin. Je l'ai dit que je prends le rapport de 2000 pages puis celui de l'autre de 100 dessins qui dit que c'était légal puis c'était justifié d'amener l'armée puis c'était justifié d'avoir les mesures sanitaires. Je prends tout le même rapport qu'en être 10 000 pages. Je prends ça, je déchire ça à grandeur, je le brûle, puis c'est tout à fait faux. Malaka Riscala était déjà en prépondérance, hostie, justement avec de la myocardie. J'aurais jamais administré, hostie, du Red Bull. J'aurais même pas administré un vaccin. Gang d'épais. Vous voyez bien que vous dites de la science, mais vous êtes imputable, puis que c'est pas vrai, je l'ai toujours dit, c'est pas vrai, Chris, qu'à tout bout de champ, que le policier, il est sa coche, hostie, puis qu'il est éveillé, ou la policière. Des mauvaises journées, ça existe. Mais non, vous dites, hostie, tout le temps, non, moi, surtout, je porte un masque, puis regarde le résultat. Je suis convaincu, hostie, vous avez beau dire, hostie, oh oui, on a envoyé les bonnes policières pour Louisville. Oui, vous avez envoyé du très bon monde. Mais je suis convaincu, hostie, qu'il n'y a rien à faire. C'est tellement 2 hosties d'entêtés, ces hosties de cruches-là, qui ont pas fait le masque, câlisse. Qu'est-ce que ça a fait sur le visuel? Il n'y a rien à faire. Hey, juste l'idée, là, il y a au passé. Vous pensez qu'il y a des coucous tout le temps? Façon de parler? Regardez comme c'est bizarre. Il y a, par le bien passé, c'est-à-dire bien avant 2020, bien avant les 2015 jours, il y a déjà eu un cas où, appel au 911, il y a une urgence, il y a quelqu'un qui a besoin d'être, pas hospitalisé, mais d'avoir un transport par ambulancier. Fait qu'il est chez eux. C'est un homme. Les ambulancières, je pense que c'était 2 ou une, en tout cas, il y en a une des ambulancières. Elle a le voile, hein, le hijab. On est dans l'ère de, justement, la dite laïcité. Le gars, il est supposément malade, là, tu sais, il est là pour avoir un transport en ambulance. Il est venu à bout, hostie, de jouer avec elle dans le sens, hostie, d'essayer d'y enlever son hijab, câlisse. Ça te donne-tu une idée? Ça, c'était avant même les masques. Puis là, tu t'en vas, t'as un coucou, vous savez que ça fait 2 jours qu'il hurle, justement. Ça, c'est déjà encore surprenant que câlisse n'ait pas eu d'appel avant. Hein? Moi, j'aurais appelé en asti déjà en partant. Même que je me serais rendu. Voyons donc, t'as beau dire qu'il y a coucou, regarde, à un moment donné, là, t'essayes, hein, tu commences, regarde, tu cognes. Bon, qu'est-ce qui se passe, là? Y a-tu de quoi? Chris, à un moment donné, chose. Non, vous avez tous eu peur, hein? Tous ceux qui sont du logement ont eu peur, ça crie. Au lieu de, tu sais, regarde, commence par, écoute, qu'est-ce qui se passe? Regarde, veux-tu un verre d'eau? Café, quelque chose, regarde. C'est pas normal, est-ce que par hasard, est-ce que c'est la télé qui est trop forte, tu sais? On sait pas, là. Non, mais ça gueule. Sauf que ça gueule 2 jours de temps, puis ça appelle pas déjà la police. Mais vous savez que déjà le dossier, comme par hasard, à cause des plaintes, vous savez déjà ce gars-là comme avec un comportement bizarre. Puis vous osez, puis je vous mens pas, là, vous osez y aller avec des masques en vous disant, regarde, Chris, il n'y a rien à faire, c'est ça le protocole, on est obligé. Ça manquait de discernement. Si elle s'était déjà présenté pas de masque, elle aurait peut-être eu une meilleure chance. Puis moi, de mon bord, ben, il n'y a rien à faire. Justement, vous étiez tellement convaincus, hostie, puis je ne sais pour quelle raison. Mais moi, j'ai été frappé par tous les masqués. OK? Insulté. Puis je continue, puis ça me fait chier. Puis c'est tout le temps des gens qui se disent justement moralisateurs. Puis ça va mal parce que c'est tous des Québécois et des Québécoises. OK?
Puis ça va mal parce que je sais qu'ils sont nés ici, mais pas aux autres, c'est des Canadiens. Puis ça me fait chier. Mais au-delà de ça, c'est parce que par rapport à ce que eux, comment qu'ils se présentent sur mes comptes, sur mes vidéos, ben, il y en a un qui a le drapeau de l'Ukraine, il y en a un qui a Chris pas dur, je garde, c'est un transgenre resté avec un drapeau de l'Ukraine, puis qui ose me donner une petite leçon de vie, de dire t'es un petit débile, tu devrais te faire enfermer, puis ci pis ça, tout ça parce que je dis quoi? Je dis la calice de vérité depuis le début, mais que j'ai des solutions à travers, pas juste le fait de vous dire depuis le début que les masques sont dangereux, depuis le début que je ne cesse de vous dire que je vous ai dit que j'étais allergique à la faute de l'effort poussé en mousse de ça. Je vous ai tout expliqué le pourquoi qu'il était plus dangereux. Je vous ai jamais insulté, je vous ai jamais dit que vous étiez des caves à porter un masque, en sens que vous allez avoir l'air con, en vous disant que vous allez avoir hostie de quoi manquer de manquer d'air, parce que c'était pas vrai, ça. Je sais que ça n'a rien à voir. Tu sais, je vous ai rien inventé de tout ça. Ça, c'est pas moi, là. Ça, c'est toutes les autres qui, malheureusement, savaient pas quoi faire et quoi dire, malgré qu'il y avait raison. Regarde, t'as pas à porter un masque. Ça accumule tous les micro-organismes. C'est pas juste la toux que t'aurais pu avoir. T'aurais pu avoir la grippe. T'aurais pu avoir le rhume. Ça, c'est d'ailleurs, regarde, en parlant de grippe ou de rhume, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu, pas simplement mon nom? Il y a eu la grippe. À défaut d'avoir eu, câlisse quoi? La toux. Sauf que, ben, bande d'innocents, vous êtes encore assez insignifiants. Vous êtes pourtant des gens supposément intelligents, mais pas capables de lui-même arriver puis faire, ben, c'est parce que je suis contagieux. Ça reste une maladie contagieuse, la grippe. Fait que, je vais faire du télétravail, on va essayer de faire une vidéoconférence, on mettra une belle écran, à ma place, à côté de Dominique Anglade puis de Guillaume Lepage. C'est tout. Ben non, c'était trop compliqué. Il fallait que tout d'un coup, comment ça se fait que là, tout d'un coup, que la grippe est pas contagieuse puis elle est pas dangereuse? Tu peux-tu m'expliquer ça? C'est tout aussi dangereux. T'aurais pu les tuer d'être là, câlisse. Ah non! C'est que vous avez fait la petite conclusion. Ben, nous, on a toujours j'ai jamais eu la grippe, mais je me suis toujours fait vacciner. C'est sûr que c'était ça la réflexion. Aussi insignifiante, ça peut se paraître. Puis moi, ce qui me tue, c'est parce que j'ai toutes vos crises de solutions sur tous les autres pans. Puis ça me tue de voir que vous avez juste pas voulu m'inviter. Puis pourtant, je suis loin d'être... En tout cas, on l'aurait réglé le problème. Mais non. Pas moyen de revenir à une vie normale, Chris. Parce que je suis convaincu, je vais me promener en après-midi, là, puis je vais avoir encore rien que des astuces masqués, puis qui va essayer de me donner une petite leçon de vie encore. Fait que sur ça, c'était le Bon Matin Québec avec Carl Brochu. À la prochaine chicane, François Legault.